Dans cette vidéo, il s'agit de variations sur un thème de Paganini de Johannes Brahms. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Johannes Brahms n'était pas seulement un éminent symphoniste et chambriste, mais aussi un pianiste virtuose et un compositeur pour son instrument. Il a créé de nombreuses œuvres pour piano solo, dont les variations sur un thème de Paganini op. 35, qui compte parmi les œuvres les plus exigeantes et les plus brillantes de la littérature pour piano. L'œuvre a été composée en 1862 à 63 et jouée pour la première fois à Vienne en novembre 1865. C'est un modèle de la maîtrise pianistique de Brahms et de sa capacité à élever un thème simple à travers des variations et des transformations toujours nouvelles pour en faire une œuvre d'une virtuosité et d'une expressivité extrême. Le thème choisi par Brahms pour ces variations est tiré du 24e Capriccio pour violon seul de Niccolò Paganini, célèbre violoniste virtuose et compositeur du début du XIXe siècle. Ce capriccio est tristement célèbre pour sa difficulté diabolique et exige une technique et une dextérité extrême de la part de l'interprète. Brahms a transposé le thème au piano et en a fait la base d'une suite de variations qui poussent les possibilités techniques et musicales de l'instrument jusqu'à leurs limites. Les variations sur un thème de Paganini se composent de 2 cahiers de 28 variations au total. Chaque cahier commence par le thème dans sa forme originale et développe à partir de là une suite de variations de plus en plus virtuoses et complexes. Ce faisant, les variations s'éloignent de plus en plus du thème initial, sans toutefois perdre le lien avec celui-ci. Brahms parvient à capturer l'essence du thème dans des formes sonores et des figures de jeu toujours nouvelles et à en faire une œuvre d'une brillance et d'une virtuosité époustouflantes. Les variations sur un thème de Paganini posent des exigences très élevées à la technique et à la musicalité du pianiste. Elles exigent une maîtrise parfaite de l'instrument, une dextérité fulgurante et une maîtrise sans effort des sauts, des courses et des cascades d'accords. En même temps, elles exigent un sens aigu du son et de l'expression pour faire résonner les nuances et les tonalités subtiles de la musique. Ce n'est pas pour rien que les variations Paganini sont considérées comme l'un des plus grands défis de la littérature pour piano, auxquels seuls les meilleurs pianistes peuvent se mesurer. Mais les variations sur un thème de Paganini ne sont pas seulement une démonstration de la maîtrise pianistique de Brahms, elles sont aussi un hommage à Niccolò Paganini et à son art. Brahms admirait Paganini comme l'un des plus grands virtuoses et compositeurs de son époque et voyait en lui un modèle pour sa propre musique. Avec ses variations, il rend hommage à Paganini et lui érige un monument qui éclaire son art sous un jour nouveau. En même temps, il montre qu'il est également possible d'atteindre au piano une virtuosité qui n'a rien à envier à celle du violoniste. Les variations sur un thème de Paganini sont une œuvre d'une brillance et d'une virtuosité diabolique, qui captive et fascine l'auditeur de la première à la dernière note. Elles sont un feu d'artifice de l'art pianistique, qui explore les possibilités de l'instrument dans des couleurs sonores et des figures de jeu toujours nouvelles et les élève à un point culminant d'un effet époustouflant. En même temps, elles témoignent de la maîtrise de la composition de Johannes Brahms, qui a créé ici une œuvre d'une complexité et d'un raffinement extrême. Les variations sur un thème de Paganini comptent parmi les œuvres les plus importantes et les plus jouées du genre des variations pour piano. Elles marquent une étape importante dans le développement de ce genre et établissent de nouveaux critères pour les possibilités techniques et musicales du piano. En même temps, elles témoignent de la force créatrice ininterrompue et de la maîtrise artistique de Johannes Brahms, qui a créé ici une œuvre d'une fascination et d'un impact intemporel. Les variations sur un thème de Paganini ne sont cependant pas seulement un chef-d'œuvre de la musique pour piano, mais aussi un témoignage important de la culture virtuose du XIXe siècle. Elles reflètent la fascination et l'admiration que les grands virtuoses de l'époque suscitaient auprès du public et des compositeurs, et contribuent à consolider l'image du virtuose en tant qu'artiste d'une importance et d'un rayonnement suprême. En même temps, elle montre à quel point l'étude de l'art des virtuoses pouvait être fructueuse et inspirante pour les compositeurs romantiques.
Les variations sur un thème de Paganini sont un chef-d'œuvre impérissable qui n'a rien perdu de sa fascination et de son impact. Elles sont une œuvre qui émerveille l'auditeur et lui montre les possibilités quasiment inépuisables du piano. En même temps, elles témoignent de la grandeur et du génie de Johannes Brahms, qui a créé ici une œuvre d'une perfection et d'une expressivité extrême. Les variations Paganini font partie du répertoire de base de la littérature pour piano et ne perdront rien de leur importance et de leur attrait à l'avenir.